Hola! On a traversé les montagnes du Mexique et on est enfin arrivé à la plage. Il nous est arrivé encore pas mal d'aventures. On vous laisse découvrir ça tout de suite dans la vidéo. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. La ville fortifiée de San Miguel de Allende a été construite au XVIe siècle et elle se situe donc dans l'état de Guanajuato, dans le centre du Mexique. Après la guerre d'indépendance, la ville était presque une ville fantôme, mais grâce notamment à son climat tempéré, son charme architectural de style colonial, baroque et néoclassique, elle a été mise en valeur par les écrivains, les artistes mexicains et étrangers, et aussi l'importante communauté de résidents expatriés que l'on trouve à San Miguel de Allende et qui représentent une majorité de la population. Ce sont eux qui ont contribué à la transformation culturelle et économique de la ville. On a rencontré des Chiliens, des Colombiens, des Français qui venaient travailler ici. L'école des beaux-arts de Allende est une des plus reconnues du Mexique, c'est le berceau des grands artistes. On est monté tout en haut pour admirer la vue et on est redescendu par des ruelles et on a failli se faire bouffer par un chien, donc on a vite fait demi-tour et on a changé de cap. Et j'ai trop de la chance parce qu'à chaque fois que je filme une église ou une cathédrale, elle sonne. C'est pas un effet de style, ça n'a pas été rajouté. On a trouvé un super camping au centre-ville. On a pu se garer et profiter du tennis, puis aller se balader dans les petites rues. C'était vraiment parfait. C'est juste l'entrée qui a été très difficile parce qu'il fallait faire beaucoup de manœuvres. Aujourd'hui, on fait une petite visite d'un jardin botanique, le jardin botanique de San Miguel de Allende, où il y a énormément d'espèces de cactus différentes et des espèces en voie de disparition. En fait, le jardin botanique surplombe la ville de San Miguel. On s'est posé une petite journée et on est reparti sur les routes. On sait qu'on va avoir 2-3 jours de route avec 8 heures à peu près par jour. Du coup, on en a profité à San Miguel de Allende pour se reposer. Et là, on est reparti de bonne heure à peu près vers 7 heures du matin.
8 heures comme ça. Non, un peu moins, mais elles sont dangereuses. Les gens nous doublent n'importe comment. Des fois, ils essaient limite de passer à 4 sur une route de 2 voies double sens. Et voilà quoi. Julien est ultra concentré et il conduit très bien. Mais ça va, Schumacher. Schumacher, c'était un pilote de course, non? Ouais. Allez, Richard! Allez, Richard! Allez, pédale! Pédale! Ça, c'est payant comme route, c'est l'autoroute, ok? C'est une route payante et c'est l'autoroute, il y a des cyclistes sur l'autoroute. C'est vrai que quand tu réfléchis. Allez, Richard! On est dans les montagnes au sud de Oaxaca pour aller de Oaxaca à Puerto Escondido dans le sud. On doit passer par des montagnes, je pense à plus de 3000 mètres. Et je vous ai même préparé la petite carte. Hop, voilà, on voit Mexico qu'on a contourné il y a 2 jours. On s'est arrêté à Oaxaca et là on est au petit point bleu tout en bas. Et demain, il nous reste à peu près 3 heures de route parce que c'est vraiment des toutes petites routes. Et donc ce soir, c'est le spot où on dort. Avec un petit restaurant. Moi qui adore la montagne, je suis trop servi. Je découvre la micheladas. C'est space. C'est à moitié de la tomate avec du piment, du sel ou avec de la bière dedans. C'est spécial. Ça fait comme un jus de tomate à la bière. Après une bonne nuit de sommeil, on repart. On sait qu'on va avoir une longue journée sur les routes de montagne et que normalement ça va descendre. Es 40.000 kilómetros. Nous sommes arrêtés dans la montagne. On venait juste de commencer la descente parce que ça sent hyper fort les freins. Et du coup, on ne sait pas trop comment on va faire pour descendre parce qu'on est tellement lourd que les freins ne supportent pas. On a évité le pire parce qu'il y avait carrément de la fumée qui sortait des plaquettes de frein. Et en fait, on n'avait pas bien utilisé le véhicule parce qu'on a des modes sur la boîte de vitesse automatique. On a rencontré un mécanicien mexicain très gentil qui nous a aidés et qui nous a recommandé de faire des pauses et de passer en mode 1-2 lors des descentes. Du coup, on a mis 3 plombs pour arriver. Moi, je supporte pas de voir les animaux qui souffrent au bord de la route ou qui sont affamés. Du coup, j'ai acheté un paquet de croquettes et quand on fait des pauses, j'en donne aux chiens et aux chats que je croise et j'essaie de rester loin à cause des puces. C'est étonnant parce qu'on voit la végétation qui commence à changer progressivement. On est passé d'une forêt de pins à une forêt tropicale en quelques minutes et c'était incroyable. On arrive enfin à côté de Puerto Escondido,
Ça a été éprouvant, on est épuisé et il faut encore faire des manœuvres pour pouvoir se garer, avant de profiter un petit peu des derniers rayons du soleil et de la plage. Du coup, c'était tellement beau qu'on a décidé de sortir la guitare et de jouer un morceau. Je rêve, pince-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle?